Bonjour, je suis Éric Marchessault, coordonnateur pour l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers pour la Société de développement économique de Drummondville. On est aujourd'hui au Centre Expo Cogeco de Drummondville pour la première édition du colloque de la diversité et l'inclusion en milieu de travail. Le colloque, en fait, c'était destiné aux entreprises pour favoriser l'inclusion et la diversité en milieu de travail, pour donner des outils aux entreprises afin d'avoir une saine gestion. Bien, ce qu'on a conclu de notre journée aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des gens, de faire attention à nos biens conscients aussi, de faire attention à nos préjugés qui parfois viennent nous causer des soucis de gestion et de faire preuve d'ouverture. La S2D s'est impliquée pour l'organisation du colloque en collaboration avec le Cégep de Drummondville. Donc, notre implication était dans la recherche de conférenciers, de l'organisation de l'événement au complet. Donc, ça a été vraiment une belle expérience d'avoir la chance d'être partenaire du Cégep dans cette aventure-là. À la base, l'idéation a été faite il y a 1 an, lorsqu'il y a eu un appel d'offres provenant de la CPNT pour un programme qui s'appelle Évolution compétences, où on avait à valoriser les compétences du futur. Alors, Inc. Formation a décidé de présenter un projet qui valorisait l'une de ces compétences-là principalement, qui est l'inclusion dans les milieux de travail. Alors, on a décidé que ça nous interpellait. Nous, on est très actifs au niveau de l'intégration, de la diversité en milieu de travail, au niveau de la francisation dans les entreprises de la région. Et on s'est dit, pourquoi ne pas parler positivement de ces valeurs-là? Pourquoi ne pas mettre en lumière les actions positives que les employeurs font au quotidien et également leur apporter le plus d'informations possible? Parce que l'inclusion, la diversité, c'est oui la diversité culturelle, mais c'est également la diversité de genre, c'est également la diversité liée à la neurodiversité, etc. Donc, on voulait faire prendre conscience aux gens que poser des actions concrètes, c'est quelque chose qui est important. C'est les valeurs du futur. On est là présentement, donc toute entreprise doit vraiment se tourner vers l'équité, la diversité et l'inclusion dans les milieux de travail. Le colloque s'adressait principalement aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux conseillers en ressources humaines, donc toute personne travaillant ou détenant une entreprise qui est concernée ou qui se sent concernée par l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail. Donc, c'est pourquoi on a voulu leur créer une programmation qui leur parlait vraiment. Donc, c'est qu'en fait, on leur a présenté en ouverture une conférencière qui s'appelle Elisabeth Petit, de Loin devant RH, qui a mis la table, qui a vraiment parlé de ce qu'est l'inclusion, la diversité, l'équité en milieu de travail, quels sont nos biais inconscients, quels sont les préjugés qui sont mis de l'avant et qui, des fois, ne sont pas nécessairement, dont on ne prend pas nécessairement toujours conscience. Le but, c'était d'éveiller les consciences. Ensuite, on a décidé de donner la parole aux entrepreneurs qui, eux, font du recrutement international. Donc, qui sont amenés à intégrer dans leur milieu de travail beaucoup d'employés qui sont issus de la diversité culturelle, principalement. Alors, on a donné la parole à Barrette Structural, à Razakti, également à Sixpro, qui sont venus avec la SDED parler de leur expérience, leurs bons coups, leurs moins bons coups pour aider le public à pouvoir améliorer leurs pratiques. On a eu 2 choix de conférences. Une conférence sur les travailleurs immigrants et la santé et sécurité au travail avec Lorena Fernandez du CPQ-SST et aussi une conférence sur l'intégration de la diversité culturelle en milieu de travail et les accommodements raisonnables donnée par Raquel Lemaire, qui est formatrice chez Inc. Formation Cégep de Drummondville. Et pour clore en beauté cette belle journée, nous avons reçu Danielle Henkel, qui est venue nous parler de son parcours à elle en tant que femme immigrante ici au Québec, mais également de toute l'importance de la diversité de tout type dans nos entreprises. Comment, comme gestionnaire, on peut s'ouvrir, être bienveillant et être empathique et à l'écoute également de nos employés. Bien, en fait, moi, je pense que nos employeurs vont en déduire que déjà d'être ici, déjà de s'en préoccuper, ça démontre que pour eux, c'est important. Ça démontre que pour eux, ils ont une préoccupation, que ça fait partie de leurs valeurs. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est très, très positif de déduire de cette journée-là. Mais c'est également de déduire qu'on peut toujours s'améliorer. Puis l'objectif, c'est pas d'être parfait. L'objectif,
c'est vraiment de faire des petits pas en avant, de prendre conscience, d'éveiller les consciences de nos employés, de nos directions, d'amener nos directions à se poser des questions, à intégrer de plus en plus des gens issus de la diversité dans les décisions, dans les postes importants et également de leur donner la parole. Puis aussi, d'être en mesure de pouvoir intégrer tous nos employés, en fait, à l'intérieur de nos valeurs pour que chacun puisse, à sa façon, faire vivre ces compétences-là du futur, ces valeurs-là du futur. Au fil des années, il y a eu vraiment une amélioration qui s'est faite au niveau de l'accueil et de l'intégration des travailleurs étrangers. Cependant, il y a toujours place à l'amélioration, même si on pense qu'on fait des choses bien, il y a toujours place à s'améliorer et chaque entreprise, en fait, devrait participer à des événements comme celui-ci. On souhaite une deuxième édition qui devrait avoir lieu possiblement d'ici 1 an et demi ou 2 pour nous prendre le temps de vraiment bien peaufiner l'événement, mais c'est certain là, qu'on va pouvoir accueillir encore une belle foule à cet événement. On le souhaite ardemment. On n'avait pas encore parlé de deuxième édition, mais vu le succès d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça peut-être se reproduise l'année prochaine, on verra. Nous, on souhaite remercier chaleureusement le gouvernement du Québec, plus particulièrement la Commission des partenaires du marché du travail pour son implication au niveau du Fonds Évolution Compétences dans ce projet. On souhaite remercier également la Ville de Drummondville qui nous a appuyés en tant que commanditaire principal de la conférence de clôture avec Mme Danielle Henkel. Je remercie également la SDED, Société de développement économique de Drummondville, qui a été partenaire avec nous, Inc., Formation Conseil aux entreprises, pour cette belle journée, en fait. À suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois, bien évidemment, il y aura le lancement des missions de recrutement organisées par la SDED qui va être produit environ au mois de mai. La date est à confirmer bientôt et évidemment toutes les missions de recrutement pour 2023-2024.